إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes donc au cours numéro 9 du recueil de petits livres du cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifat ala kulli muslimin wa muslimah, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Nous sommes parmi ces épîtres, à l'épître qui se nomme Adillatu هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, les preuves de ces conditions parmi le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les étions arrêtés dans la preuve de al-ikhlas, la sincérité, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal seul. Son contraire, c'est le shirk, que ce soit le shirk akbar ou asghar. Et maintenant, Inch'Allah, nous allons lire quelques versets de la sourate Yunus, du verset 104 au verset 109, Inch'Allah. Excusez-moi. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. Dis, ô vous les gens. Donc Allah Azza wa Jal interprète son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne ceci. قل, dis, يا أيها الناس, ô vous les gens. إن كنتم في شك من ديني, si vous êtes à douter dans ma religion. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. Alors je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. La ilaha, donc ça veut dire bien la ilaha illallah, pas de divinité par droit sauf Allah Azza wa Jal, pas d'adorer par droit sauf Allah. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم, mais j'adore Allah, celui qui prendra vos âmes, c'est-à-dire qui vous fera mourir. Et là aussi, il n'a pas dit j'adore Allah, et il a répété celui qui est mon adoré, mais il les a, comment dirais-je, donné une utilité pour eux. Qui est quoi? Qui c'est qui va vous faire mourir? Ce sont vos divinités. À qui vous devrez rendre compte après votre mort? À vos divinités, à vos statues, aux gens que vous adorez? C'est Allah seul qui vous fera mourir. Et c'est Allah seul qui vous jugera et qui vous enverra soit au paradis ou en enfer. Donc à adorer Allah Azza wa Jal seul. Ensuite, dans le Coran, je continue. Et j'étais ordonné d'être parmi les croyants. Et mets ta face, ton visage pour la religion. Hanifa, en étant quoi? En étant Hanifa. Alors Hanif, c'est celui qui s'écarte du batil, du faux, vers al-haq, la vérité. Donc c'est celui qui s'écarte du shirk pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. D'accord? Donc en étant Hanif qui veut dire je m'écarte du batil, du nul, vers la vérité, vers le juste. Et je m'écarte donc du shirk, de l'associationnisme, vers le monothéisme. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et ne sois pas parmi al-mushrikin, les polythéistes. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, et là Allah Azza wa Jalla donc interdit son prophète de quoi? وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te profite pas et ne peut pas te nuire. Donc
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration, avant tout. D'accord? Donc celui qui invoque, celui qui prie, comme on dit en français, on dit invoquer, on a de faire aussi une prière. D'accord? Si par exemple, si je dis oh Allah, guéris-moi, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis, on appelle ça une invocation, mais on appelle ça aussi en français une prière. Donc celui qui donne une invocation, une prière autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik, shirk akbar, c'est un polythéiste du polythéisme majeur, donc il n'est plus musulman, même s'il fait toujours la shahada, il peut jeûner, faire la prière ce qu'il veut, il finira en enfer éternellement, sauf s'il se repent, avant de mourir bien sûr. Car il n'y a pas de repentir après la mort, mais il n'y a pas de repentir au moment où l'esprit commence déjà à sortir. Et si tu le fais, donc si tu fais le shirk, alors certes-toi, alors à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu es parmi les injustes. Les injustes, on en avait déjà parlé, donc je vous ai déjà expliqué au cours dernier, l'injustice. La dhulmun azim, comme Allah Azza wa Jalla a dit, inna shirk, et certes, donc, l'associalisme, le polythéisme, le fait d'adorer Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla, la dhulmun azim est une injustice qui est énorme. Et donc, les mushrikoun sont avant tout des zalimoun, sont des injustes, et ce sont aussi des fasiqoun, des transgresseurs, ils ont transgressé ce que Allah Azza wa Jal leur avait ordonné. Et si Allah te touche d'un mal, alors il n'y a rien qui peut ôter ce mal. Sauf lui, sauf Allah Azza wa Jal. Donc n'adorez pas, n'invoquez pas autre qu'Allah. C'est Allah Azza wa Jal seul qui a le pouvoir. C'est lui qui profite et qui nuit. Et s'il veut pour toi un bien, alors il n'y a personne pour détourner son mérite, son bien pour toi. Il atteint de ceci, de son mérite, qui il veut parmi ses esclaves. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous atteigne de son meilleur bien qui est l'islam dans cette dunya et de nous faire surtout mourir musulmans. Car celui qui est musulman pendant 50 ans, 60 ans, mais qui, la dernière heure de sa vie, il va devenir mouchrik ou kafir, mécréant, tout son islam de toutes ces années ne l'auront servi à rien, car il sera mort mécréant. Un individu qui vit 100 ans et qui a passé 99 ans, je ne vais pas dire 99 ans, parce que quand on est jeune, comme vous devez le savoir, surtout quand on est bébé, jusqu'à un certain âge, les premières années, on est en fin de compte sur la fitara. Mais quelqu'un qui va, on va en dire par exemple, depuis son boulour, depuis sa majorité, sa puberté, d'accord? Donc on va dire depuis 15 ans, jusqu'à ses 90 ans, ça va être un kafir, il va être même un ennemi d'Allah, un ennemi de la religion de l'islam, il va combattre même la religion de l'islam, mais si la dernière année de sa vie, donc de 90 ans jusqu'à 91 ans, mais même pas, le dernier moment, la dernière heure de sa vie, il va se repentir, va devenir musulman et il va mourir ceci. Et bien, comme vous le savez, il rentrera au paradis. Et tout son péché de ces plus de 80 ans de kufr et de guerre contre l'islam lui seront effacés par son repentir sincère. Et ça, c'est le mérite d'Allah Azza wa Jal, c'est sa miséricorde qui est vraiment énorme. Et surtout magnifique. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous donne sa rahma, sa miséricorde, et qui nous fasse surtout mourir avec sa rahma. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit Wa huwa al-Ghafour rahim. Et oui, Wa huwa al-Ghafour ar-Rahim. Et il est celui qui pardonne beaucoup. Ar-Rahim, celui qui fait beaucoup de miséricorde. Qul ya ayyuhan nas, dit ô vous les gens, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Certes est venue à vous la vérité de votre Seigneur. Et là, certains pourront dire que Al-Haqq, c'est-à-dire quoi? Al-Qur'an, nous dirons c'est l'islam, etc. Mais Al-Haqq, ça englobe tout ceci. Al-Qur'an, l'islam, le prophète, la sunna.
فَمَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Et celui alors qui est bien guidé, alors il ne sera bien guidé que pour soi-même. Ça veut dire que cela lui profitera à lui. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Et celui qui s'égare, alors son égarement ne sera que sur soi-même, sur son nefs, sur soi-même. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Et là, en parlant du prophète, et moi, je ne suis pas sur vous en tant que garant. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Donc Allah Azza wa Jalla maintenant ordonne son prophète quoi ceci? وَاتَّبِعْ, et suis مَا يُوحَى إِلَيْكَ, ce que nous te révélons. وَاصْبِرْ, et fais le sabre, et patiente, supporte. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, jusqu'à ce que Allah juge, notamment le jour de la résurrection. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, et le meilleur des juges. Maintenant, nous revenons au texte du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et il a dit وَقَالُهُ سُبْحَانَهُ, et donc sa parole, donc Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. C'est dans la sourate Al-Bayyinah, le verset numéro 5, en parlant des gens du livre, donc en parlant des chrétiens et des juifs. وَمَا أُمِرُوا, et donc, parlons d'eux, et on ne leur a ordonné que de faire quoi? Que liya'budullah, que d'adorer Allah. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Al-din, le mot din ici, il a un fatha, il est mansoub. Donc, on leur a ordonné seulement d'adorer Allah Azza wa Jal, en étant comment? Parce que mukhlisin, c'est un hal, pour ceux qui connaissent un peu al-nahu. Mukhlisin, ça c'est le hal du verbe liya'budu, en étant mukhlisin, en étant sincère, c'est-à-dire en mettant pur, exactement ici, al-ikhlas, mettre la chose khurs, seulement. Pourquoi? Lahu c'est lillah, pour Allah, ad-dina. Ad-dina, j'ai une question. Quel est l'irab de ad-dina ici? C'est quoi l'analyse grammaticale de ad-dina? Eh bien, c'est un maf'ul bihi. C'est un maf'ul bihi. Alors, certains se diront maf'ul bihi, mais le verbe ya'budu, le maf'ul bihi, c'est lafzul jalala. Et non, c'est le maf'ul bihi du ism fa'il mukhlisin. Quel mukhlisin, ici, c'est un ism fa'il. Et ici, parce qu'il est hal, eh bien, comme on dit donc, dans le Nahu, ya'mal amal al-fi'al, il fait l'action de l'action du verbe. Donc, il a un fa'il, et là, ici, il a un maf'ul bihi qui est ad-din. C'est-à-dire que mukhlisin lahu ad-din, et mukhlisin ad-din lahu lillah. C'est-à-dire qu'on va purifier, ça veut dire qu'on va seulement faire la religion pour lui. La religion, elle est que pour Allah Azza wa Jal. Hunafa. Et Hunafa, c'est un deuxième hal comme mukhlisin. Et Hunafa, c'est le pluriel de Hanif, comme on vient juste de dire avant. Min al-Hanifiyya. Donc, Hunafa, c'est le pluriel en étant quoi? Et en s'éloignant du shirk pour aller vers le tawhid, en s'éloignant du polythéisme pour aller vers le monothéisme, en s'éloignant du batil, du nul, pour aller vers l'adala, la justice. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, pour ce verset, comme je dis, donc tout ce qui est juif et chrétien, on leur avait leurs prophètes d'avant, que ce soit Isa, Jésus, alayhi salam, ou Moussa, ou Ibrahim, ou autres, alayhi salam, leur première darwa, la première chose qu'ils demandaient à leur peuple, c'était d'adorer Allah Azza wa Jal seul, comme c'est encore inscrit dans la Bible. Et oui. Donc d'ailleurs, Inch'Allah, on pourra citer quelques versets de la Bible qui est de nos jours, où il est clair que l'adoration d'Allah Azza wa Jal est demandée. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit wa min as-sunnah, et parmi la sunna, la preuve, comme quoi l'ikhlas est une condition, parmi la sunna et parmi le hadith, le hadith al-thabit, le hadith qui est fixé, qui est bien dans quoi? C'est sahih, dans le sahih. Et là aussi, encore, le nom de cheikh Muhammad ibn Wahhab, rahimahullah, on utilise le mot as-sahih, donc je répète encore une fois de plus que quand on utilise le mot as-sahih dans ce contexte-là, dans le contexte du hadith, ça veut dire soit que ce hadith qui arrive il est dans le Bukhari, soit il est dans
le Sahih Muslim, ou soit il est dans les deux, c'est-à-dire soit il est muttafaqun alayhi. Donc dans le Sahih, an Abi Hurayrata, d'ailleurs, je vous dis, ici c'est le Sahih, il est dans le Sahih de Al-Bukhari, donc de Abi Hurayra, عن النبي صلى الله عليه وسلم, donc du prophète صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ceci: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا في اختلاف من الروايات. Oui. Donc, excusez-moi. Asadun nas bi shafa'ati. Le plus heureux des hommes pour mon intercession, par mon intercession. Man qala la ilaha illallah. Et celui qui dit la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mais quoi? Khalisan min qalbi. Ça c'est aussi un hal. Celui qui dit la ilaha illallah, mais en étant quoi? Khalisan min qalbi. Parce que cette parole-là, khalisan min qalbi, il faut que ça soit pur, il faut que cette parole soit véridique, soit pure de son cœur. Il faut qu'il n'y ait vraiment aucun shirk. Ou nefsihi, ou de son nef, de soi-même. Parce qu'il y a une divergence dans les versions. Nous allons maintenant lire la notation. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, c'est le numéro 99. Al-ikhlas al-munafi li-shirk al-akbar, wa kadha al-shirk al-asghar. Donc l'ikhlas, la sincérité ici, la sincérité veut dire qu'on peut aussi traduire par la pureté. Dans le sens, il faut que le tawhid soit pur, il faut qu'il soit touché par aucun shirk. C'est pour le shirk. C'est-à-dire qu'il soit pur, d'accord, il ne soit touché par aucun shirk. C'est le shirk akbar, le polythéisme majeur, fait qu'il fait sortir de l'islam. Donc la personne, quoi qu'il fasse, il est mécréant, sauf s'il se repent de ce shirk akbar. Et de même pour le petit shirk, mais comme vous le savez, le petit shirk, la personne ne sort pas de l'islam, elle est toujours musulman. S'il est rendu en enfer, elle ne sera pas éternellement, d'accord. Mais l'action où ce shirk asghar, où ce petit shirk est fait, cette action-là, elle est annulée. Et il n'est plus récompensé, mais il a un péché pour cette action-là. Et le shirk asghar, par exemple, et avant tout, c'est aussi le riya, le fait de se faire voir. D'accord. D'ailleurs, on va en parler, Inch'Allah, plus en détail quand on va étudier un épître du Cheikh Mohammed Wahhab, quand il va détailler les sortes de shirk. Une autre sorte de shirk, قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jure par autre qu'Allah alors a certes fait du polythéisme. D'accord. Et là, c'est du polythéisme mineur, du shirk asghar, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas sortir de l'islam. Sauf, mais sachez bien, sauf si il a une croyance spécifique, et là, ça va devenir du shirk akbar. Par exemple, comme font certains soufis, je ne dis pas tous les soufis, mais certains soufis, et d'autres personnes qui ne sont pas soufis, mais qui le font aussi. Voilà, yadou billah, ils vont jurer. C'est-à-dire que quand ils jurent par Allah, ils n'en ont rien à faire qu'ils ont menti ou pas. D'accord. Quand ils jurent par Allah, ça se trouve, ils vont mentir. C'est-à-dire que par exemple, on va lui dire: est-ce que c'est vrai que tu as dit ceci? Il va jurer: non, je jure par Allah que je ne l'ai pas dit. Alors qu'en fin de compte, il a dit, il ment, en jurant par Allah. Mais si on dit: jure par le wali fulan, jure par le saint qui est dans la tombe, celui où tu aimes bien aller faire des invocations sur la tombe, tout ça. Jure par lui comme quoi tu n'as pas dit, et là il ne pourra pas. Il va être bloqué. Pourquoi? Parce que pour son saint, pour la personne dans laquelle qui est dans une tombe, il ne pourra pas mentir en jurant par cette personne. Par contre, pour Allah, ça ne lui fait rien du tout. Cela prouve une chose, c'est qu'il a fait un ta'zim, donc il a glorifié cette personne plus que Allah Azza wa Jal. Il aime cette personne plus qu'Allah Azza wa Jal, d'un amour de l'adoration. Et à ce moment-là, le jurement par autre qu'Allah Azza wa Jal est du shirk akbar. Voilà. Sinon, à la base, c'est du shirk asghar.
Voilà. Je reviens au texte de base. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit وفي صحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. Donc dans le sahih, donc aussi dans le sahih de ce sahabi qui s'appelle Itban ibn Malik رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, donc du prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc certes Allah a rendu haram à l'enfer, au feu, donc l'enfer, donc c'est interdit à l'enfer, de prendre qui, donc à ce que l'enfer châtie qui, man qala la ilaha illallah, ce qui a dit la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajh Allah. Et cette phrase verbale, c'est aussi ce qu'on appelle jumla haliya, c'est une jumla, c'est un hal. Il dit ceci, mais quand il dit la ilaha illallah, il désire et il demande, parce qu'yabtaghi c'est al-irada wa talab, c'est le fait de vouloir et demander, bidhalika par ceci, par cette parole, wajh Allah, il veut la face d'Allah azza wa jal, il veut Allah par cette parole. D'accord, il ne veut pas faire quelque chose de la dunya. Ce hadith est muttafaqun alayh, donc il est dans le Sahih Bukhari ou Muslim. Dans le Bukhari au numéro 85 et dans le Sahih Muslim, il est au chapitre 5 et au sous-chapitre 47. On dit Kitab Khamsa wa Bab Sab'a wa Arba'un. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit وَلِلنَّسَائِيِّ فِي الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةِ. Ça c'est le titre du livre. Al-Yawm wa Layla. C'est pour ça qu'il est marfour. Je l'ai laissé marfour. Je n'ai pas marqué fil yawmi wa laylati. Mais ajoute. Donc pour Nasa'i, bien sûr, c'est un des 4 rapporteurs des hadiths qu'on appelle Ashab al-Sunan. Les 4 qui sont Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Donc, c'est-à-dire que dans le livre de Sunan de An-Nasa'i, excusez-moi, non, pour Nasa'i, mais c'est pas dans son livre Astaghfirullah, oui. Ce n'est pas, An-Nasa'i, c'est un des 4 personnes, comme je viens de vous dire, qui un de ses livres qui s'appelle Sunan, d'accord. Un de ces livres fait parmi les 4 livres qui sont une référence après notamment le Bukhari et Muslim, comme je viens de dire, les 4 livres de son 4 personnes, Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Ouais, mais An-Nasa'i, il a écrit d'autres livres que ce livre à Sunan qui se trouve dans qu'on appelle aussi dans le Sit al-Ummahat, les 6 références du hadith, d'accord. Il a fait un autre livre qui s'appelle Al-Yawm wa Layla, et ce hadith là se trouve dans Al-Yawm wa Layla. Donc on va lire ce hadith. Par contre, comme on va voir à la fin, ce hadith, il est Al-Albani rahimahullah a dit qu'il était ce hadith était da'if, était faible, voire comme il a dit, comme il a le munkar, donc il est munkar, c'est-à-dire qu'il est vraiment faible, c'est-à-dire qu'il contredit ce qui est plus il contredit quelque chose qui est sahih, qui est authentique, mais pas tout le hadith, une partie du hadith. D'accord, donc il faut faire attention à ce hadith, mais on va quand même le lire parce qu'il est dans le livre du cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah, min hadith ar-rajulayn min as-sahaba an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui de 2 sahabis, d'accord, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la, celui qui dit il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, wahdahu seul, la sharika la, pas d'associé à lui, donc c'est ça, wahdahu, c'est pour certifier, seul. La sharika lahu, il n'a pas d'associé à lui dans cette adoration. Lahu al-mulk, à lui, al-mulk, la souveraineté, c'est-à-dire qu'il possède tout ce qui est sur terre et dans les cieux, dans tout ce qui est dans tout l'univers, il possède tout, rien ne lui échappe. Wa lahu al-hamd, et à lui la louange, à lui revient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de faire chaque chose. Mukhlisan biha qalbuhu. En étant quoi? Donc il va dire ça, toute cette parole-là, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, excusez-moi, en étant quoi? Mukhlisan biha, en étant sincère, pur, il est sincère. En fait, cette parole-là, qalbuhu, c'est son cœur, bien sûr, qui est sincère.
Yasduku biha lisanuhu, et que sa langue, yasduku, est véridique quand il le dit. C'est-à-dire qu'il ne le dit pas, mais en plus, il ne va pas, avec sa langue, dire autre chose qui va contredire cela. Illa fatakallahu laha sama fatqan, sans que Allah ouvre, va mettre une brèche, ouvre pour cette parole-là. Donc il va ouvrir le ciel, hatta yanzura ila qa'iliha, jusqu'à ce qu'il regarde à celui qui a dit ça, min ahlil ard, parmi les gens de la terre. Ensuite, le prophète aurait dit, parce que comme je dis, par contre là, c'est apparemment la fin du hadith, il est daif. وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. Et c'est un droit pour l'esclave, si Allah Azzawajal le regarde, à ce qu'il lui donne sa demande. Voilà. Ce hadith, vous le trouvez notamment dans Ad-Da'ifa, dans le livre qui s'appelle As-Silsatul Hadith Ad-Da'ifa de Albani, au numéro 6617. Et donc il a dit qu'il est Munkar bi at-tamam. Ce hadith est donc Da'if, mais parmi les plus les plus bas du degré du Da'if, parce qu'il dit qu'il est Munkar. Et Munkar, c'est un terme d'un hadith, c'est-à-dire qu'il contredit la chaîne de transmission et hadith. Et Darif, et en plus il contredit ce qui est normalement plus authentique, en disant Munkar bihadat tamam, mais comme il a dit bihadat tamam, c'est-à-dire avec ce complément, c'est-à-dire le complément avec la fin. Ensuite, Dalil al-Sidqa. Maintenant nous rentrons dans la condition de la véracité. Wa Dalil, donc le cheikh Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah a dit wa dalil al-sidq, et la preuve de la véracité, comme quoi la véracité c'est une condition. Qaluhu ta'ala, la parole, sa parole, à Allah Azza wa Jal. Alif Lam Mim. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. C'est le début de la sourate Al-Ankabut, Ankabut qui veut dire l'araignée, donc du verset 1 au verset 3. Et on traduit Alif Lam Mim, donc il y a ces trois lettres de l'alphabet qui commencent, d'accord, Alif Lam Mim. Ensuite Allah Azza wa Jalla a dit Hasiban nasu an yutraku. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser, qu'on va laisser dire Amanna, nous avons cru, d'accord? Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous avons cru, Wahum la yuftanoun, sans qu'ils soient yuftanoun min al-fitna, et la fitna ici veut dire l'épreuve, sans qu'ils soient éprouvés. Donc, chers frères et sœurs, sachez que le croyant et la croyante, le musulman, la musulmane, sera éprouvé dans cette dunya. Éprouvé pour savoir si oui ou non, quand il dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il est véridique ou pas. Car il se peut que même parmi nous, certains pensent qu'il est véridique. Mais en fin de compte, il ne l'est pas. Voilà, billah. Ouais, certains sont les munafiqun, bien sûr, parmi plutôt la sœur de munafiqun qui le savent, mais là je parle surtout à ceux qui pensent, qui croient vraiment. Et viendra, ou vient, l'épreuve d'Allah Azza wa Jal pour voir si cette prétention de l'iman, de la foi, de l'islam est vraie ou pas. Et il envoie une épreuve d'où on ne s'attend pas. Une épreuve qui peut être très dure. Comme par exemple, ça peut peut-être arriver à certains d'entre vous, je m'en excuse, mais je donne par les exemples la perte d'une personne proche, comme une mère, un père, ou un fils, une fille, ou toute une famille, par exemple, décimée dans un accident de voiture. Je suis désolé si ça peut, comment dirais-je, rappeler des mauvais souvenirs à certains d'entre vous,
ou par des conditions plus horribles, par exemple une famille qui est brûlée par le feu et cette personne qu'une seule a pu se sauver et a vu sa famille en train de hurler dans les flammes. C'est une épreuve terrible. Ça doit être, personnellement, je n'ai pas, je n'ai pas eu ce genre d'épreuve, mais j'imagine la place de cette personne, ça fait une épreuve terrible. Et le shaitan doit bien sûr en profiter. Il doit venir et dire, par exemple, regarde, si Dieu était là, pourquoi n'a-t-il pas sauvé ta famille alors qu'ils sont musulmans, etc., etc., etc. Les épreuves sont parfois très difficiles, il faut faire attention. Donc Allah Azza wa Jalla dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, ah maintenant, nous avons cru, sans être éprouvés, et certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant. Pourquoi afin que Allah sache ceux qui sont véridiques, qui ont dit la vérité. Et qu'il sache ceux qui sont menteurs dans leur prétention de l'islam, de l'iman. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, là donc le Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab c'est un autre verset, comme preuve de la véracité, c'est-à-dire qu'il faut être véridique quand on dit la ilaha illallah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et parmi les gens, il y a ceux qui disent nous avons cru en Allah et au jour dernier. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, alors qu'ils ne sont pas croyants. Et là, Allah Azza wa Jal parle des munafiqoun. Là, nous sommes au début de la Sourate Al-Baqarah. Là, c'est le verset 8. Sachez que les premiers versets de Al-Baqarah, ça décrit les croyants. Les premiers versets de Al-Baqarah, donc de la deuxième sourate, qui s'appelle la vache en français, généralement on traduit par la vache, d'accord. Les 5 premiers versets, ça décrit les croyants. Si vous ne l'avez pas encore fait, lisez, ça ne dure pas longtemps. Vous avez les 5 premiers versets, c'est une description des Al-Mu'minoun, des croyants. Ensuite, après ces 5 premiers versets, il y a 2 versets seulement, qui décrit qui? Al-Kafiroun, les mécréants. C'est très simple, les mécréants, 2 versets seulement. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va donner une multitude de versets. Il va donner 13 versets. 13 versets pour décrire qui? Al-Munafiqun. Al-Munafiqun, ces hypocrites, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont musulmans, qui font les actes de l'islam, mais qu'en fin de compte, qui cachent leur mécréance, pour diverses raisons. Par exemple, je vais citer 2 raisons qu'on peut trouver. Une personne qui est née dans une famille musulmane, d'accord, donc il grandit dans une famille musulmane, et quand il atteint la puberté ou autre, on va dire qu'il va avoir 20 ans, en fin de compte, il ne croit plus en l'islam. D'accord? Il ne croit plus en l'islam. Il dit, oh, cette religion, elle est fausse, etc. Il va croire ce que disent les journalistes ou autres, cette propagande, bref, d'accord? Mais il regarde autour de lui, dans sa famille, tout le monde est musulman. Si jamais il déclare comme quoi il est plus musulman, il se dit, je vais avoir plein de problèmes, on va me rejeter. Je suis amoureux d'une musulmane, mais en islam, la musulmane n'a pas le droit de se marier avec un kafir, avec un mécréant, surtout s'il est murtad, apostat. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais cacher ma mécréance et je vais faire croire à tout le monde que je suis toujours musulman. Ça, c'est un munafiqa, parmi les pires espèces des munafiqun, car il cache sa mécréance et il fait apparaître l'islam. D'accord? Deuxième cas qu'on peut trouver aussi, je vais sortir de peuple, entre guillemets. On va prendre par exemple une personne qui est d'origine, donc qui n'est pas née dans une famille musulmane, mais dans une famille mécréante. On va dire par exemple dans une famille chrétienne. Et à 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu amoureux d'une musulmane. Et bien voilà, une musulmane ne peut pas se marier avec un mécréant, chrétien, juif ou autre. D'accord? Et il apprend ceci. Mais lui, il veut absolument se marier. Et l'amour de cette femme va lui faire du nifaq. Va le rendre munafiq. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déclarer musulman. Donc il va faire la shahada et tout ça. Donc tout le monde va penser qu'il est musulman. Et on n'a pas à rentrer dans ce cœur. On ne sait pas. C'est comme ça. Et ça, c'est la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et il faut l'accepter. Comme on accepte pour l'autre qui cache sa mécréance alors qu'il a vécu, qu'il est né au milieu d'une famille musulmane, on ne peut pas ouvrir les cœurs.
Comme pareil pour cette personne qui est née dans une famille mécréante, par exemple chrétienne ou juif, hein, ça nous peu importe, ou bouddhiste ou je ne sais quoi, eh bien il va devenir musulman, il va se convertir, mais c'est pas pour Allah Azzawajal. Et dans le sens, quand je dis c'est pas pour Allah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'est pas mécréant. Parce que ça se trouve, il faut bien le savoir, ça se trouve une personne peut tomber amoureux d'une musulmane, et pour se marier avec elle, il va devenir musulman, donc il va se renseigner sur l'islam, puis en fin de compte, il va voir que c'est vrai, puis lui, et là, eh ben, il va vraiment devenir musulman. En fin de compte, il va être convaincu, et donc il aura l'islam, et en plus, il aura la femme de laquelle on était amoureux. Je ne rentre pas dans la chose aussi, c'est un exemple. Bien sûr, une femme musulmane, même toute femme, n'a pas le droit d'avoir de relations, même amicales ou autres, avec un homme. Donc ça, cette chose-là, ça rentre dans le haram, mais ce n'est pas le but voulu de mon exemple, d'accord. Mais, donc, par contre, l'autre, qui va devenir musulman, mais en fin de compte qu'il est toujours chrétien à l'intérieur de lui, ou athée, d'accord, et qu'en fin de compte, il fait apparaître son islam seulement pour pouvoir se marier avec celle celle en qui il est tombé amoureux, et qui est une musulmane, d'accord. Donc ça, c'est un munafiq parmi les pires munafiqoun qu'il peut avoir aussi. Mais que les pires munafiqoun, c'est pas vraiment eux les pires, hein. S'ils ne font pas de mal contre l'islam, c'est pas les pires. Les pires des munafiqoun, c'est ceux qui cachent leur mère créance, qui font part en islam, mais pourquoi? Pour pouvoir détruire, enfin, d'accord, pour pouvoir attaquer l'islam de l'intérieur. Les pires des munafiqoun, c'est eux. Parce que les deux munafiqoun, les deux sortes de munafiqoun que je vous ai cités et qu'on peut trouver en France ou en Belgique ou ailleurs, hein, concrètement, ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Tant qu'ils cachent ceci et qu'ils n'appellent pas leur mère créance, ils font du mal qu'à eux-mêmes, d'accord. C'est très grave ce qu'ils font, mais ils iront en enfer s'ils meurent ceci. Mais leur mal, il est réservé à eux-mêmes. Les pires des munafiqoun, c'est ceux qui cachent leur mécréance, qui font apparaître un islam, qu'ils soient nés d'une famille musulmane ou nés d'une famille chrétienne, peu importe, mais qui font ceci afin de détruire l'islam de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'islam, qu'ils sont dans l'islam, voilà, et ils vont changer, ils vont faire des choses, ils vont dire non, l'islam, c'est haram, non, ceci c'est halal, et ils vont faire des choses où ils vont tuer certaines personnes, certaines femmes musulmanes, afin que la darwa ou que le djihad ne se fasse pas, etc. Ce sont les pires des munafiqoun. D'accord? Donc nous continuons, Inch'Allah, qui est donc le verset numéro 8 de la sourate Al-Baqarah. Et là aussi, donc, je vous dis, allez lire ces premiers versets de sourate Al-Baqarah. Allah Azza vous décrit en 5 versets qui sont les mécréants, les croyants, les mu'minoun. Il faut faire partir d'eux. Ensuite, il donne 2 seulement versets des Al-Kafiroun. Les koufars, ils sont comme ça, 2 versets, tac, c'est fini. Et après, il faut bien expliquer parce que c'est compliqué. Les munafiqoun, c'est compliqué parce qu'ils cachent, d'accord? Ils cachent. Et il y a 13 versets. Lisez, c'est très important, c'est très intéressant et ça profite beaucoup. Et là, nous prenons donc un verset parmi ces 13 versets, qui est le verset numéro 8 de la sourate Al-Baqarah, où Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et c'est donc notamment le premier verset parmi ces 13 versets. Et il y a parmi les gens, il y a ceux qui disent آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Nous croyons en Allah et son jour dernier. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Alors qu'ils ne sont pas croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils trompent Allah et ceux qu'ils ont cru. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Et ne trompent qu'eux-mêmes. Eh oui, ils se trompent qu'eux-mêmes parce que Allah Azza wa Jal est véridique, sa religion est véridique, l'enfer et le paradis est véridique. Et quand ils mourront, ces gens, s'ils ne font pas le taouba, s'ils ne font pas le repentir, ils verront qu'en fin de compte, ils ne ont fait du tort qu'à eux-mêmes et que Allah les a laissés faire ceci. Car ceci les enfonce encore plus en enfer. وَمَا يَشْعُرُونَ. Et ils ne le ressentent pas. D'accord? Et en fin de compte, comme je reviens juste un petit peu en arrière du verset, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Et ils ne trompent qu'eux-mêmes, alors qu'ils ne le ressentent pas. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Et dans leur cœur, il y a une maladie. Comme je l'ai dit avant, quand dans le Coran, et là c'est justement la preuve, quand dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit que ce peuple a une maladie dans leur cœur, ça veut dire quoi? Qui? Les munafiqoun. Fi qulubihim marad. Et dans leur cœur, il y a une maladie. Fazadahum Allahu marada. Alors Allah les augmente en maladie. Walahum azabun alimun bima kanu yakziboun.
et à eux un châtiment douloureux pour ce quoi ils mentaient. Et oui, ils mentaient aux croyants. Allah Azza wa Jal, qui sont les munafiqoun, il sait ce qu'il y a dans les cœurs de chaque personne, il sait mieux que nous-mêmes ce qu'il y a dans nos propres cœurs. Mais ils mentaient aux croyants sur terre. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit وَمِنَ السُنَّةِ, et parmi la sunna, c'est-à-dire parmi les hadiths, comme quoi الصدق, la vérité, est une condition de la ilaha illallah, ma thabata fi sahihayn, ce qui a été fermement établi dans les deux sahih. Donc là, il dit fi sahihayn, ça veut dire quoi sahihayn? Les deux sahih, sahih Bukhari ou Muslim. An Mu'adh ibn Jabal, de ce sahabi qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Son père s'appelait Jabal. Radiallahu anhu, an nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله إلا حرمه الله على النار. Il n'y a pas seule personne qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et que Mohammed est son esclave et son messager, c'est comme une kolbi, d'une véracité de son cœur, c'est-à-dire qu'il disait ça, mais qu'il dit son cœur, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il ne cache pas, c'est pas un munafiq. Illa harramahu Allahu ala nar, sans que Allah le rende haram au feu, c'est-à-dire sans que Allah l'interdise de rentrer en enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous interdise l'enfer. Ce hadith-là, le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah a dit qu'il était dans les deux sahih. Mais il apparaît qu'il est seulement dans le sahih de Bukhari. C'est une erreur. Apparemment, c'est une erreur du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah. Si quelqu'un sait où il se trouve dans le sahih muslim, et qu'il me le fasse parvenir, ça serait gentil de sa part. Jazahullah khairan. Mais ce que je sache, il est seulement dans le sahih al-Bukhari. C'est le numéro 128. Ensuite, on va lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. Certes, la véracité, donc le fait de dire toujours la vérité, certes, la véracité, يهدي إلى البر, guide au bien. وإن البر يهدي إلى الجنة. Et le bien guide vers le paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi les véridiques. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna rajula la yasduku hatta yakuna siddiqa. Certes, l'homme est sincère, est véridique, pas sincère, excuse-moi, est véridique, toujours véridique, il dit toujours la vérité, hatta yakuna siddiqa, jusqu'à ce qu'il devienne siddiqa, un véridique. Et après, il a dit wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Et certes, le mensonge guide ila al-fujur. Fujur, c'est le contraire du bien, donc on va dire le mal. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa yadu billah. Et certes, le fujur, donc le mal, le fujur, c'est le fajr yafjuru, qui est comme fasaqa yafsuqu fusuq. C'est le fait de transgresser. Donc, guide vers l'enfer. Wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Et donc l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme menteur. Et là c'est écrit. C'est comme si on ne pouvait plus l'enlever. Avant pour le sidq c'était yakun, qu'est-ce qu'il soit. Mais quand on ment, c'est comme si le fait de mentir toujours, c'est plus dangereux, ça a plus d'effet que de dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est dire toujours la vérité, c'est assez difficile qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi les véridiques. Et ce hadith, c'est muttafaqun alayh. Maintenant, nous allons lire dans Surat Al-Anbiya, la sourate des prophètes, le verset 90, Inch'Allah. Une partie du verset 90. Innahum, certes eux, en parlant des prophètes, kanu yusari'una fil khayrat. Ils s'élançaient vers les biens, vers les actions du bien. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Et ils nous invoquaient, ils nous priaient. رَغَبًا وَرَهَبًا. Ragaba, c'est-à-dire avec envie. D'accord?
Wa rahaba avec crainte. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie du paradis, envie de la miséricorde d'Allah, il faut craindre le châtiment d'Allah Azzawajal, il faut craindre son feu, l'enfer. Wa kanu lana khashi'in. Et ils étaient pour nous khashi'in, c'est-à-dire humbles. Nous nous arrêtons ici, Inch'Allah. Et le prochain cours, bi'idhnillah, sera pour la preuve de al-mahabba, de l'amour. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه